J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme il était attendu, c'est une véritable bombe. Je dis bien, le scénario cauchemardesque vient de se concrétiser. Ce que nous craignions le plus au monde vient d'avoir lieu, vient de se produire dans l'affaire MRDZ. La justice française, hier, dans la nuit du 11 au 12 avril, à une heure tardive de la nuit, elle a décidé d'incarcérer 3 hommes responsables de la séquestration et de l'enlèvement et du projet d'assassinat de MRDZ, le blogueur et cyberactiviste et l'une des figures de l'opposition populaire, l'une des figures les plus populaires de l'opposition algérienne à l'étranger. Ces 3 hommes qui ont été incarcérés hier officiellement dans le cadre d'une enquête menée par le parquet national antiterroriste en France, qui est la juridiction qui s'occupe des affaires les plus sensibles. Le parquet national antiterroriste a confirmé à l'AFP l'incarcération de 3 hommes. Je dis bien l'incarcération de 3 hommes, dont 2 sont des nationalités algériennes. Et l'un de ces 3 hommes, et c'est ça le plus grave, est un officier, est un employé officiel d'un consulat d'Algérie. C'est un employé officiel de l'un des consulats d'Algérie en France. Il a le passeport de service, il n'a pas un passeport diplomatique. Il était en fonction dans l'un des consulats d'Algérie en France. Il a été arrêté, il a été présenté hier devant les juges du parquet national antiterroriste. Il a été incarcéré. Nous avons donc un officiel de l'État algérien qui est officiellement en prison en France pour sa participation à un projet d'assassinat d'un opposant algérien qui s'appelle MRDZ. L'information est extrêmement urgente et nous avons voulu la partager avec vous en extrême urgence. C'est un rebondissement majeur. C'est une véritable calamité pour l'État algérien. Un représentant officiel de l'État algérien, détenteur d'un passeport de service et pas d'un passeport diplomatique. Le passeport de service, c'est le 2e degré, c'est la 2e catégorie du passeport diplomatique. La seule différence entre le passeport diplomatique et le passeport de service, c'est que le passeport de service, il a une durée de vie limitée. C'est un passeport diplomatique destiné pour 1 année, 2 ans ou 3 ans, contrairement au passeport diplomatique qui court jusqu'à 5 ans, qui est renouvelable. Le passeport de service, il est attribué à des agents de l'État algérien ou à des fonctionnaires ou à des responsables de l'État algérien qui partent en mission, qui n'ont pas le statut de diplomate, mais qui partent en mission à l'étranger. Généralement, le passeport de service est accordé aux sous-officiers ou aux agents des services secrets algériens, ou à des fonctionnaires des services de sécurité algériens, ou à des responsables algériens qui partent à l'étranger pour une mission bien précise. Ce monsieur qui est en prison qui a été incarcéré dans la nuit du 11 au 12 avril 2025 est un représentant officiel de l'État algérien. Il travaille dans l'un des consulats d'Algérie en France. Les juges du parquet national antiterroriste n'ont pas voulu communiquer à l'AFP, ni faire une communication publique, ni faire une prise de parole publique, ils n'ont pas voulu donner des détails très précis, mais d'après nos informations, il s'agit du consulat d'Algérie à Créteil. Il s'agit d'un fonctionnaire du consulat d'Algérie de Créteil qui est situé dans la même agglomération où réside régulièrement MRDZ, et l'enquête menée par la DGSI en France, ça veut dire les services secrets français, le renseignement intérieur français, les responsables qui est l'agence, qui est le service de renseignement responsable du contre-espionnage, ont conclu l'implication du consulat d'Algérie. Un consulat d'Algérie a été impliqué dans cette enquête, puisque au cours de l'enquête, des mesures de bornage téléphonique ont mené directement. Il y a eu des communications, des échanges entre les commanditaires de l'opération de séquestration et d'assassinat et d'enlèvement de MRDZ, qui les échanges ont commencé depuis un consulat d'Algérie. En toute vraisemblance, selon nos sources, il s'agit du consulat d'Algérie à Créteil. Alors, qu'est-ce qu'elle a été décidé par les juges du parquet national antiterroriste? D'abord, ils seront poursuivis pour 2 graves chefs d'inculpation les 3 hommes. Un, et les diplomates algériens, titulaires d'un passeport de service, ils travaillent un agent du consulat, de l'un des consulats d'Algérie. Le deuxième est un père de famille franco-algérien. C'est un franco-algérien, il n'est pas algérien tout court, c'est un franco-algérien qui a, selon les révélations qui sont faites par les sources judiciaires, par l'AFP, le Parisien, Le Monde, qui ont parlé à des sources au sein du parquet national antiterroriste,
Il s'agit d'un homme qui a un lien familial, visiblement, avec le fonctionnaire, qui travaille pour le consulat d'Algérie. Il y a un lien de parenté entre eux, et certainement, il a été mêlé à cette affaire, ou il a contribué à cette affaire, pour organiser la séquestration. Il a été utilisé visiblement, vraisemblablement, il a été utilisé comme intermédiaire entre les kidnappeurs, les personnes, les mafieux impliqués dans ce réseau de kidnapping et d'enlèvement, de séquestration et le projet d'assassinat d'Ahmed DZ et ce fonctionnaire du consulat d'Algérie. Il s'agit d'un franco-algérien. Le troisième, on ignore encore une fois son identité. D'après des sources, il s'agit ou d'un Algérien ou d'un franco-algérien, mais cette information, nous n'avons pas pu la déterminer avec exactitude. Ce qui est pour le moment précis, ce qui est pour le moment vrai et exact, c'est qu'il y a un fonctionnaire algérien d'un consulat d'Algérie, visiblement le consulat d'Algérie de Créteil. Il a le passeport de service, donc il travaille, il est venu en France en tant que détaché par l'État algérien en France. Donc, ce qui implique, ce qui démontre, c'est pour ça que l'avocat de Ahmed DZ a formulé hier, le 11 avril, des accusations extrêmement graves, où il a parlé de l'implication officielle de l'État algérien, où il a parlé de terrorisme d'État, parce que nous avons un représentant officiel de l'État algérien qui est incarcéré, qui est en prison, et qui est impliqué dans cette affaire. Donc, l'analyse du bornage téléphonique a notamment mené les enquêteurs de la DGSI jusqu'au consulat d'Algérie. C'est-à-dire que ce fonctionnaire a été arrêté par la DGSI, par les enquêteurs de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, parce qu'il y a eu des preuves matérielles, qu'il y a eu des échanges, qu'il y a eu des contacts entre les personnes qui ont organisé l'enlèvement, le projet d'assassinat de MLDZ et lui-même, et cet officiel de l'État algérien. Alors, les deux graves chefs d'inculpation pour lesquels ces trois personnes ont été placées en détention. Il y a arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire, suivi de libération avant le 7e jour, en relation avec une entreprise terroriste. C'est que la justice française considère que l'enlèvement et la tentative d'assassinat de MLDZ est un crime, est une entreprise terroriste. La deuxième chef d'inculpation, participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels et arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire, suivi de libération avant le 5e jour, en relation avec une entreprise terroriste. Ce sont des graves accusations. L'État français accuse officiellement un officiel algérien et deux de ses complices d'avoir voulu commettre un crime terroriste sur le sol français en cherchant à nuire à l'intégrité physique ou à tuer ou à assassiner et à enlever et séquestrer l'opposant algérien MLDZ. C'est une affaire inédite. Depuis la mort de Halim Sili, Allah yarhamou, qui est la dernière figure de l'opposition algérienne qui a été assassinée à l'étranger en 1987. On n'a jamais connu une telle affaire. La dernière affaire en date, et je pense qu'aujourd'hui on va vous proposer une couverture spéciale concernant l'affaire MLDZ, ses retombées, ses similitudes avec d'autres affaires précédentes. La dernière fois où le régime algérien a été accusé par la justice française, une justice européenne, une justice extra-algérienne, une justice internationale, d'avoir tué ou commandité le meurtre d'un opposant politique, c'était Allah yarhamou Ali André Msili, l'un des anciennes figures du FFS et du mouvement de l'opposition du FFS et un compagnon fidèle de Hussein Ait Ahmed, un avocat très célèbre. On aura l'occasion de parler de Ali Msili. C'était le 7 avril 1987 et la dernière fois on avait un officiel algérien qui était cité, impliqué dans cette affaire, c'était en 2008 avec l'arrestation d'un haut diplomate algérien qui s'appelait Mohamed Zian, qui était responsable du protocole du ministère des Affaires étrangères, qui a été arrêté, mais qui a fait l'objet de pratiquement 2 ans d'enquête. Il a été innocenté en 2010, puisqu'il y avait le véritable tueur et assassin de André Msili s'était enfui en Algérie, c'était pas ce diplomate algérien. Mais là, ça fait calculer depuis 1987. Là, nous sommes en 2025. Des éléments, il y a les nouvelles technologies, il y a les technologies d'information de communication, il y a le bornage téléphonique, il y a les écoutes, il y a tout l'intelligence artificielle, les programmes informatiques les plus sophistiqués,
Les méthodes de la recherche scientifique, de la police scientifique ont totalement évolué. L'arrestation et l'incarcération d'un employé officiel du consulat d'Algérie est une... C'est pratique. Les juges ne vont pas le mettre en prison s'il n'y avait pas de preuves. Faut arrêter de déconner. C'est un juge des libertés. C'est une juge, vendredi soir, à une heure tardive de la nuit, une juge des libertés de la détention les a placés en détention provisoire. Il est en prison. Selon plusieurs sources françaises au sein de l'AFP a confirmé qu'elle a parlé avec une source proche du dossier du cas de ce diplomate ou du cas de cet officiel de l'État algérien qui travaille dans l'un des consulats d'Algérie en France et qui détient un passeport de service. La question de l'immunité diplomatique se posera dans la procédure, a souligné auprès de l'AFP une source proche du dossier. Cet homme ne bénéficie pas d'un passeport diplomatique, mais d'un passeport de service. Alors là, il faudra tout à l'heure un éclairage, parce que normalement, les diplomates ont une immunité diplomatique. Alors lui, c'est pas un diplomate à part entière. Il y a aussi, par contre, il y a des accords en Algérie, il y a des accords concernant les relations consulaires. La convention de Vienne de 1963 ou 1964 concernant les relations consulaires. Et il y a ce qu'on appelle ça, voilà, la convention de Vienne de 1963, il y a des conventions bilatérales entre l'Algérie et la France. Les titulaires, les agents consulaires bénéficient d'une certaine protection, qui n'est pas aussi forte qu'une immunité. Et cette protection, elle tombe, elle est supprimée quand il s'agit d'un certain nombre de crimes graves, des viols, quand il y a des crimes. C'est vrai qu'un diplomate, il est protégé, mais quand il s'agit, si son implication, donc sa participation à un crime grave est avérée, son arrestation, elle est possible, elle est légitime, et l'État pour lequel travaille ce diplomate se doit d'enlever lui-même d'abord l'immunité diplomatique de son agent. Mais on ne va pas se précipiter sur ce dossier, on va vous faire une émission très spéciale, très approfondie, pour comprendre le cas d'un diplomate qui est arrêté, ou d'un agent consulaire qui est arrêté pour un crime crapuleux. Parce que là, on parle de crime terroriste, de crimes crapuleux, de tentative d'assassinat, de séquestration et d'enlèvement. Donc, il n'est pas possible de maintenir l'immunité diplomatique ou la protection consulaire au profit d'un agent ou d'un fonctionnaire d'un État étranger qui a participé ou qui a contribué à commettre un crime terroriste sur le sol du pays où il est censé travailler, où il est censé respecter la loi. Donc, c'est un cas inédit. Il y aura des interprétations juridiques, il y aura des divergences, une pluralité de points de vue qui vont être exprimés sur ce cas-là. Il y aura surtout une mise en cause de l'État algérien qui, pour le moment, ne s'est pas exprimé. L'État algérien ne peut plus rester silencieux. Aujourd'hui, l'État algérien, il est officiellement impliqué dans l'affaire MLDZ. Classe. Avec un agent officiel du consulat d'Algérie. Le ministère algérien des Affaires étrangères, s'il ne réagit pas aujourd'hui, c'est qu'il est complice. S'il ne donne pas des précisions aujourd'hui, c'est qu'il est complice. Là, vous ne pouvez pas vous taire. Je vais appeler, on va tarabuster tout le monde. Il faut que les autorités algériennes nous disent la vérité. Qui a ordonné c'est parce que maintenant l'enquête va aller plus loin. Les juges du parquet national antiterroriste ne sont pas cons. Personne ne va croire que c'est un simple agent d'un consulat d'Algérie à Créteil ou dans la région parisienne qui a décidé tout seul de recruter des intermédiaires et de payer des bandits pour assassiner, pour enlever ou kidnapper un MLDZ. Personne ne va croire à ce scénario. C'est pas un simple agent d'un consulat d'Algérie qui va faire un officier, peut-être c'est un officier des services secrets algériens. On va avoir son nom plus tard, on va avoir son identité, on va essayer de comprendre de qui il s'agit. C'est une affaire pour le moment très sensible. La justice française communique au compte-gouttes parce qu'elle sait qu'il y a des intérêts diplomatiques en jeu. Elle intervient au moment même où la France et l'Algérie ont décidé de se réconcilier par le biais d'Abdelmadjid Tebboune d'Emmanuel Macron, d'emprunter la voie de la réconciliation après 8 mois de crise diplomatique et politique d'une violence inouïe. Cette réconciliation elle risque d'être totalement compromise, et parce que là, les partis politiques français ne vont pas se taire. La droite, l'extrême droite, même la gauche qui était partisane et proche du régime algérien et qui était plutôt complaisante ou qui s'est engagée aux côtés de l'Algérie pour contrecarrer l'extrême droite et la droite française, elle ne va pas se taire. Là, on parle d'un projet d'assassinat, on parle d'une entreprise terroriste, on parle d'enlèvement, de séquestration, détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste qui implique un agent d'un État étranger. Là, personne ne va défendre le régime algérien. Personne ne pourra. Là, on parle de meurtre. Voler un téléphone,
agresser, voler une voiture, menacer. On parle d'enlèvement et de meurtre et d'entreprise terroriste. Là, l'Algérie va perdre, le régime algérien plutôt va perdre tous ses soutiens. Ou il nous dit la vérité. Est-ce que cet agent a agi de façon isolée? Personne n'en est convaincu. Personne ne va croire à cette histoire. L'État algérien devrait s'exprimer, devrait rapidement s'exprimer. Une enquête interne en Algérie devrait être diligentée en extrême urgence, parce que de toute façon, la justice française va faire une commission rogatoire. N'oublions pas que les crimes terroristes, il y a des mandats d'arrêt internationaux, il y a des fiches Interpol, il y a la justice internationale, il y a des instances internationales qui pourraient condamner l'État algérien, qui pourraient mettre de la pression sur l'État algérien, qui pourraient exercer énormément de pression sur l'État algérien pour livrer les véritables commanditaires. Qui sont les véritables commanditaires? L'enquête maintenant du parquet national antiterroriste à Paris va plonger sur cette question. Qui a demandé à ces 3 personnes? Bon, les 2 personnes peut-être étaient en lien direct avec cet agent du consulat d'Algérie à Paris, en France, notamment à Créteil. Non? Est-ce que ses supérieurs hiérarchiques étaient au courant? Est-ce qu'ils avaient donné leur feu vert? Est-ce qu'il a agi de façon... Personne ne va croire à l'idée, parce que je pense que maintenant, l'attitude la plus raisonnable de la part de la hiérarchie, de la tutelle de cet agent consulaire, serait de dire, ah, on n'est pas au courant, on n'a pas cautionné son comportement, il a agi tout seul, c'est lui qui a recruté ses mafieux, c'est lui qui a entrepris les démarches tout seul pour mettre en place ce projet d'assassinat, de kidnapping. Mais personne ne va croire à cet argument. En Algérie, un agent wahdo dans un consulat à Paris va prendre l'initiative tout seul de programmer l'assassinat et l'enlèvement d'un opposant. C'est pas possible. Personne ne va croire à personne ne va croire à cet argument. Donc, il va y avoir une mise en accusation, il va y avoir tous les projecteurs des caméras de tous les médias internationaux, de l'appareil judiciaire français et des médias français et des médias internationaux. Cette affaire va devenir une affaire internationale, parce qu'Ahmed Dezed a une autorité, et puis c'est l'une des rares affaires durant ces 10 ou 20 dernières années où un régime arabe maghrébin a tenté d'assassiner à l'étranger l'un de ses opposants. Ce genre d'affaires se produisait dans les années 70, les années 80. Mais depuis le début des années 2000, ce genre de pratiques ont quasiment disparu. Les dictatures, en tout cas les dictatures du monde arabe, pas du monde arabe, notamment du monde arabe du continent africain, avaient vraiment enterré ces pratiques archaïques et dangereuses. Parce que il y a dans le monde d'aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux, le monde de l'intelligence artificielle, le monde des médias libres, etc. La parole s'est complètement libérée. On ne peut pas entreprendre un tel acte grave les risques sont énormes. Les risques d'une compromission de l'État et d'un retour et d'un effet boomerang, d'effet désastreux sur l'image, l'honneur et l'intégrité morale de l'État qui commandite une opération de meurtre, d'assassinat de l'un de ses opposants sont énormes. Du coup, les régimes dictatoriaux ont généralement, ces dernières années, renoncé à ce genre de pratiques. Chef dans l'affaire Khashoggi, en Arabie Saoudite, ce qu'elle a fait, rappelez-vous, ça a 4-5 ans. 4-5 ans. Bon, Khashoggi, c'est plus grave. Il a été découpé, etc. Jamais Khashoggi, c'est en 2018. Il a été découpé en morceaux, etc. C'était un crime horrible. Là, on n'en est pas encore. Cela fait des aides diamétralement différentes, je suis d'accord. Mais là, il y a des preuves. Il y a l'implication d'un agent officiel. À l'époque de Jamal Khashoggi, la Turquie n'avait pas arrêté directement dans les jours qui suivent un agent du consulat d'Arabie Saoudite. Là, c'est un agent d'un consulat d'Algérie en France qui a été arrêté, qui a été incarcéré. Sa maison a été perquisitionnée et, encore une fois, il est détenteur d'un passeport de service. Il était donc en mission officielle en France. Quelle était sa mission et qui lui a demandé de planifier cette opération d'assassinat et de séquestration d'enlèvement d'Ahmed Dezed? Le feuilleton ne vient que de commencer. L'affaire Ahmed Dezed sera un feuilleton terrible. Ses conséquences seront désastreuses pour l'image de l'Algérie. Abdelmajid Tebboune devrait franchement à sa place convoquer une réunion d'urgence et demander des comptes et des explications, parce que ça risque de lui arriver jusqu'à lui. La justice internationale, la justice française, les avocats d'Ahmed Dezed peuvent aller vers... Cette affaire dans le CPI, ça peut aller jusqu'à une cour pénale ou jusqu'à la Cour pénale internationale. Parce que là, on a essayé d'assassiner une personnalité publique via des agents attitrés de l'État algérien à l'étranger. C'est extrêmement grave. J'appelle à les autorités algériennes à une réaction saine, diligenter une enquête interne en urgence en Algérie et présenter un communiqué en urgence
pour nous donner leur version des faits et adopter des mesures en urgence ou présenter des excuses à MLDZ ou sanctionner les personnes qui ont été à l'origine de cette extrême, grave et irrationnelle et folle tentative d'assassinat perpétrée ou préparée contre un opposant algérien qui s'appelle MLDZ.